Ton nez commence à te gratter. Tu ressens ce picotement familier, irrépressible, et pour toi, c'est la sensation la plus terrifiante du monde. Et si ce minuscule réflexe involontaire, cette simple expulsion d'air et de particules, avait la même puissance qu'une arme nucléaire tactique? Ça semble absurde, n'est-ce pas? Mais si l'on suit la science, on se retrouverait dans un monde plus silencieux, plus effrayant et plus fondamentalement brisé que tu ne peux l'imaginer. D'abord, parlons physique. L'éternuement moyen expulse de l'air à environ 160 km/h. Mais dans notre nouvelle réalité, cette énergie cinétique n'est que le papier cadeau. Le vrai cadeau à l'intérieur est une réaction de fission microscopique et instantanée. Disons que sa puissance explosive est d'environ 0,01 kilotonnes. Bon, ce chiffre semble petit. Ce n'est pas de quoi détruire une ville comme la bombe larguée sur Hiroshima, qui faisait environ 15 kilotonnes. Mais 0,01 kilotonnes, c'est l'équivalent de 10 tonnes de TNT. C'est plus que suffisant pour transformer un pâté de maison en un cratère fumant, à chaque fois. Toute personne se trouvant à moins d'une centaine de mètres de celui qui éternue serait instantanément vaporisée. Un peu plus loin, et tu fais face à une trinité de destruction. Un flash aveuglant, une vague de chaleur torride et une onde de choc dévastatrice. Le premier jour, le monde ne finirait pas avec une seule détonation, mais avec 1 milliard de petites. Imagine le chaos. Rien que dans la première minute, il y a environ 3 millions d'éternuements dans le monde, soit 3 millions de détonations simultanées et imprévisibles sur toute la planète. Les autoroutes seraient déchiquetées. Les aéroports deviendraient du verre. Le réseau électrique mondial se fragmenterait, non pas à cause d'une IEM massive, mais d'1 million de points de défaillance physique. Faisons la connaissance de Kailen. C'est un architecte. Il travaille au 40e étage d'un gratte-ciel lorsque le changement se produit. Il sent ce chatouillement dans son nez, une simple réaction à de la poussière dans la ventilation. Dans l'ancien monde, il aurait juste tourné la tête pour se laisser râler. Mais maintenant, une panique froide et primaire envahit son corps. Il se pince le nez, retient sa respiration, les larmes coulant de ses yeux, luttant contre son propre corps avec chaque once de sa volonté. Il parvient à le retenir. Mais par la fenêtre, il le voit. Un éclair venant d'un immeuble voisin, puis un autre, venant de la rue en contrebas. La ville commence à vaciller comme une ampoule en fin de vie. Chaque scintillement une vie, un bâtiment, une histoire, effacée. Alors, l'humanité serait-elle simplement anéantie dans une tempête de feu mondiale causée par nos propres fonctions biologiques? On pourrait le croire, mais notre instinct de survie est une chose puissante. La première priorité serait le silence et la suppression. Le nouveau mantra mondial ne serait pas « lavez-vous les mains », ce serait « pour l'amour de Dieu, n'éternuez pas ». La société se replierait. On déménagerait sous terre dans des bunkers profonds et renforcés, coupés du monde extérieur. La filtration de l'air deviendrait la seule et plus importante technologie sur Terre. Pas seulement pour l'oxygène, mais pour éliminer toutes les particules imaginables. Poussière, pollen, squame, tout ce qui pourrait déclencher la fin de toute ta communauté. Ces bunkers seraient les endroits les plus silencieux qu'on puisse imaginer. La vie se déroulerait à voix basse. Les mouvements brusques seraient déconseillés. Le poivrier deviendrait une arme plus redoutée qu'une arme de poing. Un nouvel ordre social se formerait. À tes souhaits, ne serait plus une charmante tradition. Ce serait un halètement terrorisé, un prélude aux sirènes et aux protocoles de confinement. Des équipes spécialisées, appelons-les les suppresseurs, vêtus d'équipements hermétiques, seraient les nouveaux premiers intervenants. Leur travail, administrer un sédatif à quiconque montrerait le moindre signe d'un éternuement imminent, un frémissement du nez, un larmoiement des yeux. La saison des allergies passerait du statut de désagrément mineur à celui de menace pour la civilisation annuelle. Des bunkers entiers seraient complètement confinés pendant des mois, tout le monde sous médicaments dans un état somnolent et sans éternuement. Mais qu'en est-il du monde que Kailen et les autres ont laissé derrière eux à la surface? Il deviendrait une planète étrangère.
L'effet cumulé de millions de détonations nucléaires quotidiennes de faible puissance réécrirait fondamentalement le climat de notre planète. L'atmosphère serait étouffée par un brouillard permanent de poussière, de suie et d'isotopes radioactifs. Ce crépuscule perpétuel déclencherait un hiver nucléaire, non pas à cause d'une seule guerre, mais d'un état constant et latent de guerre biologique contre nous-mêmes. Les températures mondiales chuteraient. La lumière du soleil peinerait à atteindre le sol, tuant la plupart de la vie végétale. Le monde serait peint dans des tons de gris. Revenons à KLN, 20 ans plus tard. Il fait partie d'une expédition à la surface, quelque chose que l'humanité ne tente que rarement désormais. Il sort du transport blindé dans un monde au silence sinistre. L'air est froid, raréfié, et a un goût de métal même à travers son recycleur. Le ciel est meurtri, couvert en permanence. Et la seule lumière vient d'un soleil qui ressemble à une pièce de monnaie terne. Il n'y a pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste le craquement du verre et du béton irradié sous ses bottes et le bourdonnement constant et angoissant de son compteur Geiger. Au loin, un bruit sourd et percutant résonne à travers les terres désolées. Quelqu'un, quelque part, vient d'éternuer, puis un autre. Ce sont les nouveaux sons de la nature. Le battement de cœur de la planète est devenu un rythme d'explosion. Il voit des champignons étranges et tordus qui se sont adaptés pour se nourrir des radiations, brillant d'une faible bioluminescence maladive. C'est le nouvel écosystème, un écosystème forgé dans la fournaise d'1 milliard d'éternuements. L'humanité survivrait, mais on ne serait plus les maîtres de notre propre planète. On serait prisonnier de notre propre biologie, vivant dans des tombes stériles et silencieuses, sous un monde que nous avons nous-mêmes empoisonné. Chaque nouvelle naissance serait un pari terrifiant. Le premier cri d'un bébé serait un son bienvenu, mais son premier éternuement pourrait être une condamnation à mort pour toute la nurserie. Le changement le plus profond ne concernerait pas la planète, mais nous-mêmes. Ce réflexe minuscule, ridicule, totalement humain, une fonction conçue pour nous protéger en dégageant nos voies respiratoires, serait devenue la force la plus destructrice de l'univers connu. On passerait le reste de notre existence dans une guerre désespérée et silencieuse contre la simple envie biologique d'éternuer. C'est une pensée étrange, que le pouvoir de briser des montagnes et de faire bouillir les océans ne viendrait pas de nos armes, de notre colère ou de notre haine. Il viendrait d'un picotement de poussière. Un seul, incontrôlable, parfaitement humain. Atchoum.